Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Naruto Shippuden et au père de Naruto, Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, The Yellow Flash. Et je vais vous présenter 10 ninjas que Minato a rendu fou avec sa vitesse. Comme vous savez, Minato est très rapide. Il utilise une technique de téléportation. Le fonctionnement est simple. Minato se téléporte instantanément vers une marque qu'il a apposée ou un de ses kunai où il y a la marque. C'est un jutsu spatio-temporel appelé Iraishin. Créé par Nidaime, Yondaime l'a perfectionné. Minato l'a tellement perfectionné qu'il s'est taillé une réputation dans le milieu avec le surnom d'éclair jaune. Allez, c'est parti. Nous sommes lors de la 3e guerre ninja. Le premier ninja que Minato a rendu fou est un certain Mahiru. Un shinobi de Iwa, du village du Chauve Onoki. Mahiru va se heurter à la team 7. Kakashi attaque bêtement avec Chidori, mais il sera sauvé par Minato. De plus, arrêt sur image, regardez bien. Minato sauve Kakashi, en même temps il appose la marque sur le pied de son adversaire. Et en un éclair, Minato se retrouve derrière Mahiru, qui est en sueur et finira 6 pieds sous terre. C'est la grande classe. Toujours lors de la 3e guerre, Minato va rendre fou 2 ninjas d'élite de Kumo, alliés de Iwa. Alors petit rappel historique, la 3e guerre ninja c'est un sacré bazar. Suite à la disparition du 3e Kazekage, Iwa et son allié Kumo ont attaqué Suna dont l'allié est Konoha. Bon, vous voyez le bordel de ouf que ça devait être à l'époque, avec Sandaime Raikage et Sandaime Tsushikage vs Sandaime Hokage et Yondaime Kazekage. Chronologiquement, c'était approximativement 20 ans avant les épisodes de Naruto Shippuden. Minato va rendre fou A et B. A est le fils du 3e Raikage. Il sera amené à devenir Yondaime. B est son frère spirituel. Il est le Jinchuriki d'Achibi. Donc ce sont de sacrés clients. Cette fois, Minato est opposé à un shinobi dont le point fort est la vitesse. Malgré tout, A va se retrouver en sueur. Il charge Minato qui lance un kunai, se TP en haut d'un arbre, puis apparaît derrière A qui comprend rien. Heureusement qu'il sera sauvé par B avec la tentacule d'Achibi, mais les deux sont en sueur. Il voit que le gars rigole pas. A attaque encore Minato qui disparaît et apparaît derrière B qui, style, a la situation en main. Mais en fait il est quand même en sueur car Minato est derrière lui avec son kunai braqué sur la tête, prêt à le tondre s'il le faut. Il était à 2 doigts de lui couper ses cheveux. Allez, on enchaîne avec l'homme masqué qui va attaquer Minato et Kushina lors de l'accouchement de cette dernière. L'homme masqué est peut-être le pire adversaire pour Minato car c'est un ennemi qui le connaît très bien, étant donné qu'il s'agit de Uchiha Obito, son ancien disciple supposé décédé. Obito connaît très bien son ex-sensei, mais Minato ignore tout de Obito car il porte un masque. Et comme il porte un masque, il ne le voit pas, il ne peut pas le reconnaître. On n'est pas dans Dragon Ball où on peut reconnaître un perso avec son ki, mais Minato aurait pu reconnaître Obito s'il était passé en mode ermite. En plus, il pouvait le faire. On l'a vu utiliser Senpo face à Uchiha Madara. Même si son mode ermite est tout pourri, c'est lui qui le dit, ça lui aurait permis de reconnaître Obito. Bref, Obito porte un masque et Minato l'a pas reconnu. Ainsi, il va s'emparer de Naruto, il le jette en l'air pour le poignarder, mais Minato récupère son fils et Obito est en sueur. Un peu plus tard, Kyuubi fout le bordel à Konoha et Minato intervient. Il contre l'orbe de Kyuubi et Obito en profite pour attaquer Minato. Il lui chope le bras et tente de l'aspirer dans la bulle dimensionnelle avec Kamui. Mais Minato esquive avec le vol du dieu de la foudre. Là, Obito commence à devenir fou, car ça fait 2 fois que Minato lui met à l'envers avec sa vitesse fulgurante. On passe au duel. Obito a un pouvoir étrange qui lui permet de se dématérialiser et d'aspirer ses cibles on ne sait où. Minato est dans le flou le plus total. Sa tâche est ardue, il doit en apprendre davantage sur son ennemi pour trouver un point faible. Minato est un peu en sueur face à un pouvoir assez déroutant quand même, mais c'est un ninja très intelligent. Lors du premier assaut, rebelote, Minato passe à travers d'Obito qui l'attrape avec ses chaînes, mais une fois plus Minato s'extrait avec sa technique de téléportation. Deuxième assaut, Minato jette un kunai qui passe au travers, puis il se téléporte dans les airs vers le kunai qui venait juste de traverser la tête d'Obito et balance un Rasengan dans le dos d'Obito. Voici le Iraishin niveau 2. Et oui, il y a plusieurs niveaux dans le vol du dieu de la foudre. Obito reconnaît bien là la réputation de Yondaime Hokage et il commence à péter un câble. Il est impossible à attraper, et pourtant il le sait tout ça, que Minato est insaisissable. À force de se poser des questions, Obito se prend un coup de kunai qu'il n'a pas vu arriver à cause d'une marque apposée sur son corps en même temps qu'il s'est pris le Rasengan. Et Minato en profite pour libérer Kyuubi de l'emprise du Sharingan. Et Obito est devenu fou. En sueur de chez les sueurs, il est obligé de prendre la fuite. 20 ans plus tard,
Tout le monde veut la peau d'Obito, mais Minato sera le premier à l'atteindre avec un coup fatal. Et c'est seulement à ce moment précis qu'il comprend que l'homme masqué était en fait son jeune disciple qu'il aimait tant, dans une des scènes les plus émouvantes de Naruto. Sensei.